Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve donc sur le nouveau chapitre de Retro Movies numéro 77. Et oui, comme je l'ai dit, je vais vous présenter des films jusqu'à la fin de semaine, avant de partir, de continuer mes congés estivaux et de mettre donc la chaîne en suspens jusqu'au 8 septembre inclus. Alors, aujourd'hui, je reviens sur un film qui est un film très connu, en tout cas dans la carrière d'un grand metteur en scène italien que j'apprécie comme pour moi l'un des meilleurs représentants du genre, du cinéma de genre en tout cas à l'italienne. Et je parle d'Ettore Scola, bien sûr, donc metteur en scène que j'affectionne aussi autant que d'autres comme les plus connus, bien sûr, Dino Risi, Alberto Latuada, Luigi Comencini, et j'en oublie certains, Pier Paolo Pasolini dans un autre genre. Mais en tout cas, voilà, le cinéma italien, sachez-le, dans les années 70, c'est l'un de mes préférés. Et même, je dirais, jusqu'aux années 80, c'est vraiment pour moi un des plus grands représentants du cinéma mondial, pour moi, qui osait justement en Europe ce qu'on osait aussi en France, mais de manière bien sûr bien propre, je dirais, à leur cinéma, à leur façon de raconter des histoires, à leur côté satirique, puisqu'on va parler ici d'une satire féroce sur la pauvreté, la misère, à travers des personnages abjects. Et ce film est un véritable régal, pour moi. C'est pour moi l'un des plus grands films du cinéma italien des années 70. Donc Ettore Scola, c'est un réalisateur sur lequel je vais revenir pour vous citer quand même quelques films. Mais c'est vrai que ici, on va tout de suite plonger dans quelque chose d'assez, on va dire, tranchant dans le style. C'est un film qui a eu le Grand Prix de la mise en scène à Cannes. Et je peux vous dire que d'un point de vue de la mise en scène, c'est tout à fait réussi. On peut dire que là, il y a vraiment une recherche aussi, justement, pour que le film soit aussi dans ce bidonville. En tout cas, ça se passe dans un bidonville dans la banlieue de Rome, pour que le film donc soit assez rythmé, en fait, parce qu'il est très rythmé justement, et donc la mise en scène contribue beaucoup au rythme de ce film absolument génial, qui est Affreux, sales et méchants, ou Brutti, Sporchi e Cattivi en italien. Surtout, je suis d'origine italienne moi aussi, donc j'aime beaucoup, bien sûr, la langue italienne en elle-même. Et surtout, avant de commencer cette critique sur le film, je voulais vous conseiller bien sûr de voir le film, surtout, mais alors impérativement même, en italien, en VO, donc sous-titré français, parce que vraiment l'intonation, les voix typiques, justement, surtout en termes de la banlieue de Rome, je veux dire la façon qu'ils ont de parler, le dialecte aussi qu'ils utilisent, parfois une sorte de dialecte qui est propre, je dirais, à la langue romaine. Donc ici, c'est très important de le voir en VO, ce film. Vous comprenez pourquoi, parce que vraiment la VF, ça vaut vraiment pas le coup. Le doublage, moi je l'avais vu en VF, ça n'a plus rien à voir. La consonance des mots, la consonance des phrases, la façon de dire, je dirais, les répliques, ça sonne tellement mieux en italien. Alors je vais vous mettre tout de suite, bien sûr, les images du film, comme ça on rentre dans le vif du sujet. Et donc ce film réunit donc une distribution avec en tête d'affiche donc un acteur qui est un grand acteur italien, bien sûr, Nino Manfredi. C'est lui vraiment qui tient ici le haut du pavé, je dirais, dans cette affiche incroyable, avec que des acteurs quasiment inconnus, qui sont pour certains donc étaient carrément issus, je dirais, de la classe pauvre ou la classe moyenne italienne. Donc ce sont des acteurs pas amateurs pour la plupart, mais qui sont très bien dirigés, en tout cas par Ettore Scola ici, pour nous donner quand même quelque chose d'assez réaliste, d'hyper réaliste même, je dirais, puisque c'est une satire, et au-delà d'une satire, c'est aussi montrer que le misérabilisme, au-delà je veux dire, ici on raconte une histoire donc pour la vie quotidienne d'une famille italienne, en fait, qui vit dans ce bidonville. Au début des années 70, il y a une vingtaine de personnes dans cette famille, les parents, les enfants, les conjoints, les amants, les petits-enfants, la grand-mère, qui s'entassent tous dans un sordide, vraiment tout, un sordide taudis, on va dire, qui vivent de larcin, de prostitution, et puis donc ils sont sous l'autorité tyrannique du patriarche Born. Et comme je disais donc
avant de vous présenter un peu l'histoire, c'est une satire qui est réalisée donc autour de personnages donc odieux qui bien sûr pensent qu'à leur propre intérêt dans cette famille où chacun donc peut tirer s'il peut avoir l'occasion de tirer dans les pattes de l'autre, n'hésite pas. Donc c'est un sacré bordel, mais en même temps c'est la réalité, je dirais, la banlieue romaine et ces bidonvilles qui sont ici décrites de façon impitoyable, qui est raconté avec le lot de misère sociale, morale, matérielle également. Et donc je trouve que Ettore Scola dépeint avec subtilité dans son scénario avec Ruggero Macari, sur une musique excellente de Armando Trovajoli. Et là on entend la musique, la chanson du film, pardon. Et je trouve que donc Ettore Scola ici réussit vraiment un tour de force, hein, vraiment de par la consonance réaliste de cette satire, hein, de cette comédie satirique sociale. Je dirais pas que c'est un drame parce qu'il y a vraiment quand même le côté comédie dans le film qui compte beaucoup, parce qu'on se marre quand même faut voir les répliques du film, elles sont pour la plupart pour moi cultes, hein. Il faut vraiment plonger dans l'atmosphère du film pour se rendre compte un peu des bassesses des uns et des autres. Et puis surtout donc Nino Manfredi lui joue donc le patriarche de la famille en fait, qui va être je dirais suspicieux à l'idée que sa famille puisse lui voler son magot, un magot donc qu'il a touché suite à donc une indemnisation qu'il a reçue, une indemnité en fait après avoir perdu l'usage d'un œil suite à un accident de travail. Et donc il est obsédé en fait par la crainte que ses proches ou qu'un de ses proches puisse lui dérober son magot. Et donc de fil en aiguille donc Giacinto, donc le personnage de Nino Manfredi, va s'enticher d'une prostituée obèse. Il va commencer à dépenser son argent avec elle. Donc il va l'inviter également donc à venir ensuite à habiter avec sa famille. Donc elle va venir, elle va s'immiscer dans la famille. Et évidemment, Giacinto qui a déjà une épouse, donc ça attise la colère de son épouse. Puis donc, avec l'aide, je dirais, d'autres membres de la famille, pour laver l'affront de faire venir cette femme, cette prostituée, elle va organiser donc avec toute la famille, en quelque sorte, vouloir organiser en fait l'assassinat du mari. Voilà, et de ce père indigne en quelque sorte, voilà. Et alors père indigne, mais il faut dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre quand même dans l'histoire. Ils sont tous plus, comme je disais, ignobles les uns que les autres. Et c'est pour ça que j'aime le côté vraiment peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qui fait plaisir à voir, parce que je pense que on peut s'imaginer dans des bidonvilles en Italie que déjà ils sont plus de 15-20 à vivre ensemble. Dans des sortes oui, de bidonvilles aménagées, etc., mais où ils s'entassent les uns sur les autres, et puis où il n'y a vraiment aucune limite en termes de, je dirais, d'infamie de ce qui peut se passer, que ce soit au niveau de l'inceste, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau de plein de choses, puisque la misère, le misérabilisme est évidemment décrit dans ce film excellemment par Ettore Scola, est montré de manière très crue. Et c'est un film absolument jubilatoire. La première fois que je l'ai vu, je me rappelle que vraiment j'avais pris une claque parce que en termes, je dirais, de naturel des acteurs, parce que la plupart sont des acteurs amateurs, mis à part Nino Manfredi, les autres sont quasi inconnus et n'ont pas fait de carrière dans le cinéma italien. Donc d'où la gageure pour Ettore Scola de diriger tout ce beau petit monde, j'ai envie de dire, et nous donner un spectacle absolument jouissif à l'écran. Voilà, donc un film qui... évidemment, nous montre une peinture sociale des bidonvilles, hein, qui est donc à la fois drôle, mais en même temps fataliste. Et par moments, on se dit, oui, ça fait penser aussi à un côté, je dirais, très, comme je disais, factuel de la réalité, en tout cas, de ce qu'était à l'époque, dans les années 70, les bidonvilles en Italie, de la banlieue de Rome. Donc c'est en même temps, il y a un côté triste aussi, parce qu'on se voit, c'est quand même... ici, on traite de la misère humaine et de l'exploitation aussi, je dirais de la faiblesse aussi, puisque même entre eux, dans leur propre famille, ils sont capables, je dirais, de se faire des saloperies quoi, entre eux. Et rien que pour aussi... oui, parce qu'ils ont des... Ils ne respectent pas en fait,
ils se respectent quasiment pas, à part la grand-mère, hein, la vieille grand-mère du film, qui est la seule, à la limite, qui tire son épingle du jeu, parce que elle est c'est un peu, je dirais, la doyenne, hein, de la famille. Et voilà, donc, mais c'est une famille qui est vraiment insupportable, de crasse, de cynisme. Il n'y a aucun détail qui est épargné dans le film, même scatologique. Donc on voit quand même des gens faire leurs besoins. C'est un film qui est assez tranchant, comme je l'ai dit au début, et qui n'hésite pas à montrer, je dirais, ben oui, ce que l'humanité donc a de plus, je dirais, ignoble en elle. Et évidemment, peut-être que c'est un peu appuyé, exagéré pour l'occasion, pour le film. Mais moi, je pense qu'on n'est pas loin de la réalité dans ce que montre en tout cas Ettore Scola. Et voilà, et donc c'est cruel, c'est cru. Voilà, il y a un point de vue, je dirais peut-être d'Ettore Scola de coller à la réalité, et on le sent. Mais en même temps, le film est une sacrée comédie féroce, quoi, et en plus qui ne lésine pas, je veux dire, sur la façon de montrer des personnages justement auxquels on s'attache pas vraiment, ça c'est sûr. Du premier au dernier, hein, que ce soit Nino Manfredi, qui est un véritable salopard finalement, et qui pense qu'à protéger son magot, et qui n'en a absolument rien à faire de sa famille, jusqu'à s'enticher de cette prostituée, et qui va créer je dirais la polémique dans sa propre famille quand il va la ramener au sein de la famille, et dans ce bidonville, dans ce taudis, quoi, où ils vivent. Voilà. Et donc, ça montre donc un visage de l'Italie, je dirais, des bas quartiers, des bas fonds. Et voilà, et c'est très bien fait, quoi. Et on y croit, franchement. Et je vous dis, avant tout, c'est une comédie, hein. On est là avant tout pour rigoler, pour s'amuser, mais c'est vrai que quand on réalise, je dirais, la portée du film, si on analyse bien, on se dit que finalement, c'est dramatique de voir ça, quoi. Je veux dire, qu'on puisse, dans les familles italiennes, comme ça, se mépriser à ce point les uns envers les autres, simplement pour, je dirais, pouvoir justement tirer profit de l'un ou de l'autre, quitte à la prostituer, parce qu'à un moment donné, quitte à, je dirais, à coucher même les uns envers les uns avec les autres. Enfin, c'est... Voilà. Et donc, ici, Scola le montre de façon vraiment intelligente, grâce à sa mise en scène, évidemment. Alors, attendez, je vais mettre tout de suite quand même les images du film, ça c'est important. Comme ça, vous aurez tout de suite aussi... vous verrez un peu l'ambiance qui en résulte à travers les images du film. Et ce trailer, donc la musique est signée Armando Trovajoli, très bon compositeur aussi. Voilà, qui fait une très belle composition ici. Alors j'essaie de vous trouver également, je voudrais vous faire partager aussi peut-être un autre extrait, mais c'est pas facile, un extrait musical, mais j'en ai pas d'autre. Alors bon, on va remettre l'OST principal, voilà, comme ça ce sera pas mal. Et donc voilà, j'ai trouvé d'autres extraits de l'OST. Alors comme je dis ici, donc on va voir, comme vous le voyez dans la bande-annonce, je vous ai dit, le film, il faut le voir en VO, c'est important de le voir vraiment en italien, pour s'imprégner, je dirais, c'est un italien presque avec, je dirais, une consonance particulière, justement, comme nous, on a des dialectes en Bretagne, etc., dans le sud, en Provence. Ici, il y a le dialecte romain, spécifique aussi à certaines familles, voilà, qui vivent ensemble. Voilà, donc il faut vraiment le voir en italien pour avoir tous les accents, etc. Vraiment, c'est important, et j'insiste là-dessus, vraiment, ne le ratez, voyez-le vraiment en italien. Voilà, donc je vais juste vous mettre un peu plus la musique pour que vous rendiez compte, par contre, de l'ambiance particulière que dégage ce film. Pour moi, c'est un film vraiment... enfin, en tout cas, un témoignage vraiment vibrant comme je disais, de la façon d'avoir un regard, en fait, pour Ettore Scola sur la bassesse humaine, et même dans la famille propre, hein, dans une famille qui donc
n'a aucune limite finalement dans la méchanceté. Et le titre justement français, et même, puisque c'est le même titre en italien, le titre porte vraiment bien son nom, affreux, sale et méchant. Ce sont tout à fait ça, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et puis en même temps, quand ils sont ensemble, vous voyez comme ici sur ce bus, quand ils arrivent à plus de 20 dans le bus, il y a des scènes vraiment qui peuvent pas vous empêcher d'avoir le sourire et de voir ça comme je vous dis, une satire avant tout féroce, où vous êtes là avant tout pour rigoler. Et vous arrivez à rire, et même si c'est un rire noir, sombre, parce qu'au final, finalement, ça raconte quand même, je dirais, l'histoire d'une famille qui survit dans la misère, en fait, dans ces bidonvilles qui sont vraiment la crasse même, hein, je veux dire. Et franchement, Torre Scola, en tout cas le cinéma italien, c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma italien, et je vous parlerai souvent de films que j'ai adorés dans le cinéma italien, parce qu'il y a énormément de films qui ont compté dans l'histoire du cinéma de genre italien, dans tous les styles, hein, que là, dernièrement, on faisait un cycle sur le giallo, bien sûr, mais pas seulement, il ne faut pas oublier le cinéma classique à l'italienne, il ne faut pas oublier donc tous ces metteurs en scène qui ont brillé quand même dans l'histoire du cinéma en Italie. J'ai cité beaucoup de metteurs en scène que j'adore, et c'est vraiment pour moi essentiel de revenir sur la richesse du cinéma italien à l'époque. Voilà, donc il faut absolument que vous ayez l'occasion de découvrir d'autres vraiment classiques du film italien, de toujours prendre, je dirais, l'habitude de les voir en VO. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc ici, comme je vous dis, la direction d'acteur est excellente. Et pourtant, mis à part Nino Manfredi, alors lui qui est absolument génial dans le rôle du patriarche, ce sont tous des amateurs, mais en tout cas, ils jouent parfaitement bien ce que Scola leur demande de faire en tant que pourriture les unes envers les autres. Voilà, j'hésite pas à le dire, c'est vraiment un film essentiel du cinéma italien sur, je dirais, ouais, la société, je dirais, des années 70 et la misère sociale, en fait, hein, pour plus appuyer ce côté-là. Et donc, le film a vraiment été tourné, en plus, dans les bidonvilles. Le tournage, hein, entièrement tourné à Rome, hein, voilà, avec... c'est vraiment des taudis qui furent habités hein, jusqu'en 77, hein, d'après mes notes, par des chômeurs, des ouvriers qui travaillaient dans les chantiers des quartiers voisins. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à la base, Ettore Scola, donc lui, il voulait faire un documentaire sur ces bidonvilles et leurs habitants. Et puis, il s'est dit, pourquoi pas en faire un film finalement, et de le traiter sous manière de comédie de fiction en fait, et donc d'aborder le sujet. Voilà. D'ailleurs, il avait coécrit une préface avec Pasolini carrément. Voilà. Voilà, et donc c'est aussi un film qui parle de la société de consommation. C'est un film qui parle donc de ce que la misère peut amener à faire dans un contexte qui justement fait que vous n'êtes pas les mieux lotis en tout cas pour je dirais vivre convenablement. Donc la misère donc amène à d'autres choses parfois qui vont très loin. Voilà, et qui font qu'il n'y a plus vraiment de respect de la famille, et puis donc on cherche surtout presque à s'entretuer, hein, je dirais, dans le film en tout cas c'est un peu ça qui est montré, et je pense que Ettore Scola accentue exprès ce côté-là, mais franchement c'est voulu pour le film, et comme je dis c'est une comédie de fiction, mais je vous dis il y a certains aspects du film qui nous montrent des choses qui sont pas loin de la réalité, ça j'en suis sûr. De ce qui est vécu en Italie, à travers peut-être d'autres documentaires, c'est vrai, sur les conditions de vie, de misère qu'il y a eu dans ces années-là. Voilà, il faut savoir que les années 70 en Italie, ça n'a pas été une période facile au niveau niveau sociétal. Voilà, donc des laissés pour compte, des gens qui vivent dans des conditions déplorables, dans la crasse, dans la saleté, les uns sur les autres, vraiment à dormir. La proximité crée aussi des choses assez, je dirais, oui, qui peuvent paraître
choquante, puisque donc, je vous dis, hein, ça va jusqu'à l'inceste, parfois ça va jusqu'à faire l'amour les uns à côté des autres, des fois quand quelqu'un ramène sa copine, au milieu des autres qui dorment, des enfants et tout. Et donc là, le film, mais c'est toujours traité sur le ton de la comédie féroce, mais comédie quand même. On arrive quand même à... Je vous dis, le film, il est tellement bien joué, puis c'est tellement parfois dans l'excès qu'on en oublie que c'est la réalité, quoi. Et le film donc montre vraiment une réalité sociale qui fait peur en même temps quand on repense à l'époque, peur à voir, mais en même temps on se dit c'est tout à fait ce que certains quartiers ont dû montrer, pas montrer, mais ou en tout cas à travers les documentaires, oui, mais en tout cas c'est ce que certaines choses devaient vraiment se passer de la même manière. Et donc vous voyez ici la férocité du patriarche qui est joué par Nino Manfredi, qui n'hésite pas à fracasser la tête de sa femme sur la table du repas, etc. Enfin, il y a vraiment des scènes dans ce film qui sont les unes après les autres totalement décalées, qui vont, vous voyez, on voit ici lui qui n'hésite pas à tirer dans la foule et ils se sauvent tous. Enfin, dans la foule, je veux dire, dans sa... Qui lève le fusil, qui leur tire pas vraiment dessus, mais en tout cas qui leur fait peur en tirant avec son fusil de chasse. Et en plus, donc, c'est une personne qui est lui aussi un vrai salopard quelque part, puisque donc c'est lui qui s'imagine en fait que son magot, on veut lui voler, et donc il va aller donc jusqu'à être encore plus féroce, méchant que ce qu'il est d'habitude, à cause de ce magot, quoi. Et c'est ça aussi que le film montre, c'est que donc l'idée aussi que ce personnage donc n'hésitera pas à changer, je dirais, ses règles de vie pour impressionner cette famille. Mais en même temps, regardez les trônes qu'ils ont, quoi, c'est hallucinant. Et là, on sent qu'il a vraiment choisi ceux qui vivaient aussi, parce qu'ils ont tous des gueules incroyables. Et voilà. Et donc, le film de Scola, là-dessus, je vous dis, il y a une véracité dans l'histoire, dans la façon de décrire sa personnage, et puis une férocité aussi à travers ce qui se passe. Vous voyez, c'est un film qui est, comme je dis, cruel. Vous voyez, là, il n'hésite pas à un moment donné à essayer d'étouffer sa mère, la grand-mère de la famille. Alors, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Donc, évidemment, la famille en question sait qu'il a un magot caché et qu'il le protège. Et donc, évidemment, qu'ils ont peut-être des yeux dessus, évidemment. Mais en même temps, cette famille donc, va carrément s'organiser pour essayer de l'assassiner. Alors, je ne vous dis pas ce qui se passe jusqu'à la fin du film, ni le ton que prend le film, mais en tout cas, vous verrez, vous pouvez aussi être surpris. Mais le film, voilà, il est vraiment dans la veine de ce que le cinéma à l'italienne, je veux dire le cinéma féroce, le cinéma vindicatif, ce cinéma italien donc qui n'hésitait pas à montrer les choses, comme dans plein d'autres films, hein, que ce soit avec des films comme La Grande Bouffe ou avec Ugo Tognazzi aussi. La Grande Bouffe est d'ailleurs un film sur lequel je reviendrai de Marco Ferri que je trouve aussi assez pareil, féroce, qui montre un suicide collectif en fait, hein. Mais j'y reviendrai dans le Quartier Interdit, parce que le film va aussi est assez choquant pour l'époque. En tout cas, il avait fait scandale, donc il sera dans le Quartier Interdit. Celui-là, je l'ai pas mis dans le Quartier Interdit parce que c'est quand même un film alors tout public, oui, à partir d'un certain âge quand même, je dirais à partir de l'adolescence, on va dire 14-15 ans, on peut essayer de le voir. Plus jeune, je suis pas sûr qu'on comprenne que quelqu'un de plus jeune comprenne l'humour en dessous de 14, voilà. Donc il faut je dirais c'est pas de 7 à 77 ans, je dirais c'est de presque de 16 à 77 ans, ce film. Mais en fait c'est un film vraiment à découvrir impérativement, hein. C'est pour ceux qui connaissent pas, si vous avez jamais vu Affreux, sale et méchant, il est vraiment essentiel que vous preniez le temps de voir ce film incroyable, quoi, de Ettore Scola, qui pour moi est vraiment dans le haut du panier, c'est quasiment un de ses meilleurs. Bien sûr, je conseillerais de Ettore Scola. Il y a bien d'autres films qui sont brillantissimes, hein. Et je vous parle pas du cinéma italien dans son ensemble, sur lequel je reviendrai, parce que c'est sûr que je ferai un cycle un jour sur la richesse vraiment du cinéma italien de l'époque,
même dès les années 60 en fait, hein, jusqu'aux années 80, facile. Et puis voilà, donc Ettore Scola, pour revenir sur ce réalisateur donc, qui nous a quittés à l'âge de 84 ans en 2016, donc qui a fait d'excellents films, hein, notamment un sur lequel je reviendrai. C'est par exemple, il y avait Belphagor le Magnifique avec Vittorio Gassman. Je citerai également Drame de la jalousie, absolument brillant avec Monica Vitti. Je citerai également Mesdames et Messieurs Bonsoir, une comédie à sketch excellente avec Marcello Mastroianni. Une journée particulière avec Sophia Loren et Mastroianni encore. Ou même, je dirais, Les Nouveaux Monstres, film à sketch. Où il fait un des sketchs, puis aussi des films historiques comme La Nuit de Varennes, Le Voyage du Capitaine Fracasse, voilà, et puis La Terrasse, bien sûr, pour lequel j'avais déjà parlé sur mon blog. Et d'ailleurs, sur mon blog, si vous vous intéressez au cinéma italien de l'époque, surtout celui des années 60, 70, 80, je reviens sur pas mal de films italiens. C'est ce que je ferai petit à petit aussi sur la chaîne. Donc, attention, ça tourne, pour vous parler quand même du cinéma italien. Et j'allais oublier un film absolument brillant, je crois un de ses chefs-d'œuvre, c'est Nous sommes tant aimés. Absolument magnifique ce film. Voilà. Ou encore La plus belle soirée de ma vie. Mais il est évident que Affreux Salaméchant est un film qui marque par le message, en tout cas, je dirais assez. Ouais, le témoignage, le message, c'est plus un message, c'est un témoignage d'une bestialité, en tout cas, sur, je dirais, la basse classe italienne, celle de ces bidonvilles dans les années 70, qui étaient vraiment vouées aux pires excès, hein, du fait de la pauvreté, qui amène, donc, qui suscite par moments plus la pitié que le dégoût, finalement. Voilà, et puis voilà, donc c'est un film, je vous dis, voilà, qui a un vrai portrait. C'est un film qui a une vraie interprétation de ce qui se passait justement dans l'Italie des années 70 d'un point de vue social, au niveau justement de ces personnes qui vivaient dans ces bidonvilles, quoi. Un portrait donc touchant quand même, au final, d'une famille italienne pauvre, avec toute la marmaille, voilà, et sans oublier le rôle de la mamie, hein, qui est à moitié tarée, voilà, ça aussi, je vous dis, c'est très marrant, voilà. J'oublierai pas aussi de citer des scènes de sexe assez crues, et je vous ai même parlé d'inceste également, donc voilà, c'est un film qui va droit au but, qui montre quand même des choses assez surprenantes, mais n'oubliez pas que le cinéma des années 70, c'est celui qui ose tout, même en Italie, et surtout même en Italie. En Italie, je trouve qu'on allait quasiment encore plus loin que ce qu'on avait vu en France, que ce qu'on pouvait voir en France. Mais même si en France, le cinéma était audacieux. J'ai parlé du Triomphe infernal de Francis Giraud, qui est justement un exemple concret. Et il n'y a pas que celui-là, il y a La Traque aussi de Serge Leroy. Mais donc, pour Affreux Salaméchant, je dirais que malgré les exactions, je dirais le côté abject de cette famille, on arrive, ou plutôt Scola, le réalisateur, arrive à nous rendre cette famille attachante quelque part, de par leurs aventures en fait, en quelque sorte, et sans oublier la fin qui est magistrale. Voilà, donc j'en en dirai pas plus. Voilà, et pour moi on est quasiment ouais, au chef-d'œuvre du cinéma italien, hein. Pour moi, c'est même pas un grand film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre unique en son genre. Affreux Salaméchant, c'est un film vraiment qui propose une véritable fresque des péchés que l'homme possède, quoi, comme l'avarice, la luxure, le profit, justement le fait de toujours vouloir, je dirais, peut-être dominer en tout cas. Dominer en tout cas dans cette famille, ils cherchent tous à dominer l'un ou l'autre. En fait, ils ont pas de regard d'égalité en fait. Donc le réalisateur, il dépose, en fait, on le sent pendant tout le film, un véritable regard donc
donc sur cette société, sur ce monde parallèle en quelque sorte. Voilà. C'est un film vraiment, pour moi, vraiment hyper important, avec des rôles, je vous dis, qui sont joués à la perfection par Nino Manfredi, hein, qui est incroyable dans ce rôle de patriarche. Vraiment, alors lui, c'est sûr qu'on a. C'est pas le personnage que vous avez envie de fréquenter, ça c'est sûr. Et puis donc n'oublions pas, donc bien sûr la mise en scène vraiment magnifique, époustouflante, je dirais, d'un point de vue de la façon dont il arrive à filmer ce bidonville avec toute cette famille. Et il faut voir les intérieurs, hein, la mise en scène est vraiment incroyable parce que ça passe justement d'une pièce à l'autre, parce que le bidonville s'étend sur plusieurs pièces, donc où ils vivent les uns sur les autres en fait. Et quand ils filment tout ce monde, voilà, qui cogitent ensemble, il y a vraiment une animation, en plus une direction d'acteur qui est vraiment excellente. Ça crée un joyeux bordel, mais un bordel, on va dire, cohérent, et qui arrive à être suivi de façon tout à fait louable pour un film de ce genre. Voilà. Donc, c'est pour moi une véritable, je dirais, ouais, leçon de cinéma, du cinéma italien à la hauteur de ce qu'il a fait de meilleur, quoi, en fait. Et pour moi, plus de 45 ans après, quand même, le film, il fonctionne vraiment euh, avec merveille. C'est un film qui est encore quelque part très, comment dire, il a une portée à travers le temps qui marche encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une farce sociale, finalement, sur la misère qui finit par vous rendre ignoble, quoi, en fait, à cause de. Donc, où l'humanité, donc, quelque part, vous la perdez un peu. Enfin, les personnages du film perdent leur humanité parce qu'ils sont guidés par des pensées, par des vils instincts, quoi, en fait. Voilà, donc vraiment, je conclurai en disant foncez vraiment sur ce film. Je vais vous mettre encore un peu les images avant qu'on se quitte. Mais franchement, voilà, je remets un peu le portrait de famille parce que regardez un peu les trognes de chacun, c'est unique. Là, on voit à droite de Nimo Manfredi, on voit donc celle qui joue la prostituée. C'est un film absolument brillant. Vraiment, je vous invite à voir, à découvrir si ce n'est déjà fait, ou même à revoir. C'est toujours un plaisir de le revoir. Cette perle noire du cinéma italien. Voilà. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le film, si ce n'est que, écoutez, j'espère que vous le verrez, pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment, j'incite vraiment à le découvrir en italien, c'est important. J'insiste sur ce point. Et puis voilà, il me reste juste à vous dire maintenant, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, jusqu'à vendredi. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit donc à très vite. Vive le cinéma de genre. Merci au cinéma italien de l'époque de nous avoir fourni tant de chefs-d'œuvre, dont ce Affreux, sale et méchant. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Voilà, donc jusqu'à vendredi 18 août. Et après, ce sera la pause. Bye bye à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Et merci à vous.